pas si on va faire autant que ça, mais je vais commencer déjà à cette et on avait donc un mobilhome qui est hors d'eau. À l'époque, donc, la zone PPRI de Saint-Nicolas-de-Redon, on était en zone PPRI, on était en zone inondable. On a déclassé la zone de Saint-Nicolas-de-Redon en PPRI pour implanter Decathlon. Alors que nous, on nous a... J'en avais discuté avec les élus on a discuté avec le sous-préfet de Redon. On en parlait donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il n'y a pas des petits c'est là où au niveau des je pense qu'il faut, si on peut retirer de ces événements une chose, c'est celle de dire qu'on ne peut plus maintenant plaisanter avec ces histoires, on doit absolument parce que là il y a des coûts sur le niveau de collectivité nationale qui sont pris en compte et donc il faut alors c'est jamais dans la période de crise, on peut le dire parce il faut réparer, il faut que ça redémarre, il y a de l'activité économique, il faut le faire, mais puisqu'on on a des projets, des procédures qui sont en cours et qui peuvent être, parce que là on a par exemple sur la zone qui a été validée au mois de novembre dernier et donc qui est valable jusqu'en 2018, mais pour autant il n'est pas figé, si on a constaté des choses au cours de cet épisode aujourd'hui, qui peut l'amener à rajouter effectivement certaines choses. Ce qui s'est passé en termes d'innovation et s'il y a d'autres aménagements en termes d'organisation, en termes d'investissement et d'équipement, eh bien, ils sont à même de le faire. Pour moi, c'est aussi rencontrer les élus d'avoir cette impression de la leur, tout ça qui ont vécu les épisodes précédents. Il y a eu une situation ici en 1995, il y avait probablement une hauteur d'eau qui était supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. J'irai ensuite à Toulon pour voir cet immeuble qui est érodé et qui risque de tomber parce que les dunes ont disparu. Et puis j'irai ensuite à la Cano et ensuite j'irai dans le Var et pas encore parce que l'épisode est finalement terminé en France. Les investissements, c'est sur le long terme. Quelle réponse d'urgence peut apporter l'État? La réponse d'urgence, c'est que les maires vont pouvoir, je leur ai confirmé, monter les dossiers de catastrophe naturelle, que le ministère de l'Intérieur et les ministères concernés sont prêts pour ces dossiers. Vous savez qu'en janvier à Morlaix et dans le Var, c'est dans 15 jours que les arrêtés de catastrophe naturelle ont été signés. C'est la commande du Premier ministre que ça aille vite pour que ces arrêtés de catastrophe naturelle, une fois que les dossiers sont montés, c'est une quinzaine de jours maximum. Et à ce moment-là, ça ouvre droit à activer les assurances. Donc la première réponse d'urgence qu'on peut apporter, c'est évidemment celle-là, bien évidemment. Un traitement rapide, c'est ça aussi. Il y aura un traitement rapide, c'est-à-dire que ce qui sera très rapide, c'est la signature des arrêtés de catastrophe naturelle. Lorsque les dossiers ont été montés à Morlaix et dans le Var, 15 jours après, ils étaient signés. Et donc la procédure de compensation, de réparation pour les assurances pouvait entrer. Mais on ne peut pas non plus le faire sans que les constats aient été faits. Et ça ne se fait pas comme ça, un arrêté de catastrophe naturelle. Il faut effectivement un travail qui est réalisé par les maires, de recensement, quelles sont les communes, quels sont les biens qui ont été détruits. Voilà. Il y a une part de fatalité, là, ce que vous indiquiez, on va devoir apprendre à vivre avec ce risque. Oui. Alors, est-ce que les habitants qui doivent déménager leurs meubles tous les jours, est-ce que c'est 2013 a été l'année la plus chaude depuis 1850. Sur les 14 années les plus chaudes du globe, 13 sont du XXIe siècle. Ça veut dire que le changement climatique, les dérèglements climatiques sont une donnée qui est maintenant incontournable et qui doit nous amener à adapter. Quelque part, le lien direct en disant c'est le changement climatique qui fait qu'il y a des inondations aujourd'hui. Mais il y a des dérèglements climatiques qui vont nous imposer une culture du risque qui va être désormais notre quotidien. Il y a 17 millions de Français qui habitent dans des zones inondables. On ne va pas déplacer 17 millions de personnes. Il faut simplement effectivement prendre de bonnes mesures de prévention et de protection. Elle jouera
que le gouvernement accélérera les procédures qui permettront les indemnisations, aidera les élus à faire des plans de prévention. Je veux dire par là que notre présence et ma présence sur plusieurs jours dans cette région est une marque à la fois de respect pour le travail fait et de soutien. Est-ce qu'on peut attendre un classement en état présidentiel rapide? Écoutez, les maires avec qui j'ai discuté vont monter les dossiers et le Premier ministre a une consigne qu'il m'a donnée et qui est la même pour Morlaix, pour le Var et pour ici, c'est d'aller le plus vite possible, c'est-à-dire une quinzaine de jours afin que les dossiers d'assurance puissent commencer, que les gens puissent avoir des réparations aux dégâts qu'ils ont subis. Voilà. Merci.